Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon chez moi pas mal. Encore une nouvelle vidéo sur la formation gratuite de crypto-monnaie. Ok, donc aujourd'hui nous sommes à la 6e ou à la 5e vidéo. Donc, si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour suivre les autres vidéos. Ok, donc cette 5e vidéo va concerner le stockage de la crypto-monnaie. Comment stocker de la crypto-monnaie, où stocker de la crypto-monnaie, combien de portefeuilles il existe dans le domaine de la crypto-monnaie et les différents types de portefeuilles. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. On se retrouve juste après l'intro. Le stockage de la crypto-monnaie, on doit commencer au tout début. Il faut un lieu pour stocker les crypto-monnaies. Et le lieu pour stocker les crypto-monnaies, vous le connaissez bien, c'est le wallet ou portefeuille. Comme je l'ai dit, un portefeuille, c'est un coin où on stocke quelque chose, ok, de l'argent. Donc le wallet ici, c'est là où on stocke de la crypto-monnaie. C'est là où on stocke de la crypto-monnaie. Donc, si vous vous souvenez, je viens dans la vidéo précédente où je parlais du lexique des crypto-monnaies. J'ai dit le wallet, c'est une sorte de banque où on stocke de la crypto-monnaie. Ok. En réalité, il y a combien de types de wallet? Il y a combien de types de wallet? Il y a les wallets, il y a les hot wallets et les cool wallets. Wallet à chaud et wallet à froid. Le hot wallet, c'est ça le wallet à chaud, et le cool wallet, c'est ça le wallet à froid. Maintenant, qu'est-ce que le hot wallet? Le hot wallet, ce sont les wallets qui sont directement connectés à internet lors de son utilisation. Et les cool wallets, ce sont les wallets qui ne nécessitent pas une connexion internet lors de son utilisation, qui peut être utilisé sans connexion internet, ok, qui peut être utilisé sans connexion internet et qui ne demande pas d'identité, ok, qui ne demande pas d'identité. Voilà. Donc, quant au cool wallet, dans le cool wallet, on a d'abord les portefeuilles Ledger. Les portefeuilles Ledger, ce sont des clés dans lesquelles on stocke de la crypto-monnaie. Et à quel moment on utilise les Ledger? C'est quand vous avez de la crypto-monnaie en grande quantité. Je dis bien en grande quantité. Pour, par exemple, ceux qui stockent des bitcoins, des centaines de bitcoins, utilisent les Ledger. Il y a les PayPal Wallet. Ok, les PayPal Wallet. Aussi, c'est comme la photo que je l'ai mis. C'est comme un genre de ticket, c'est comme un genre de carte sur lequel on stocke des crypto-monnaies en une quantité énorme, ok, le nœud complet. Ce sont des portefeuilles sur lesquels on stocke la crypto-monnaie en quantité, en énorme quantité. Et ils n'ont pas besoin de connexion internet pour fonctionner. Sans connexion internet, vous pouvez voir vos crypto-monnaies. Ok, sans connexion internet, vous pouvez voir vos crypto-monnaies. Donc les ledgers, les PayPal wallet et les nœuds complets. Donc vous voyez, pour le cool wallet ou le wallet à froid, le wallet qui ne nécessite pas de connexion internet. Ok, le wallet qui ne nécessite pas de connexion internet. Maintenant, quant au hot wallet, les wallets qui sont directement connectés à internet, d'abord on a les wallets centralisés et les wallets décentralisés. Ok, on a les wallets centralisés et les wallets décentralisés. Maintenant, au niveau des wallets, je dis bien le hot wallet est divisé en deux. On a les wallets centralisés et les wallets décentralisés, je dis bien. Quant aux wallets centralisés, c'est quoi? C'est toutes les wallets sur lesquelles on vous demande une adresse email. Et ce sont des wallets dans lesquels les clés privées sont détenues par les créateurs même de la plateforme. Ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez en même temps voir le statistique des crypto-monnaies. Ok, un wallet centralisé, c'est un wallet sur lequel vous pouvez vous inscrire avec votre email, votre numéro de téléphone et vérifier votre identité. Donc, ce sont des wallets centralisés, tout wallet sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc, à travers, quand vous allez vous inscrire sur le wallet centralisé, ils ne vont pas vous donner 12 mots pour que vous puissiez récupérer votre compte après. C'est eux qui possèdent les 12 mots, ok? Quand vous allez vouloir vous
récupérer votre compte, vous n'avez qu'à mettre votre email et votre mot de passe pour récupérer votre compte. Ok, par exemple, des exemples de wallet centralisés, on a les Binance, à Binance Machine, à Coinbase, il y a L-Bank, il y a la token, ainsi de suite. Ok, ainsi de suite. Et je vais faire des vidéos comment vous montrer comment vous inscrire sur ces différentes plateformes et les avantages et les inconvénients. Et maintenant, quant au deuxième point, on a le wallet décentralisé. Wallet décentralisé, ce sont des wallets. Lors de l'inscription, on ne vous demande pas votre nom. Juste ce que vous faites, on vous donne 12 mots. Les mots clés. Donc, même quand vous perdez votre portefeuille, votre téléphone ou quoi que ce soit, possédez juste les 12 mots, vous pouvez récupérer votre compte. Possédez juste les 12 mots, vous pouvez récupérer votre compte, je dis bien. Ok, donc, wallet décentralisé. Il n'y a pas de serveur qui regarde votre compte, il n'y a personne qui suit votre compte. Juste vous qui possédez les clés. Si vous perdez ces 12 mots, vous perdez immédiatement vos comptes. Mais avec le portefeuille centralisé, c'est pas la même chose. Il y a des gens, ils regardent votre compte à tout moment, ils peuvent le bloquer à tout moment. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de votre argent. Donc, vous voyez bien. Vous voyez bien. Donc, ici, chaque type de portefeuille a son utilité. Est-ce que vous comprenez bien? Chaque type de portefeuille a son utilité. Donc, c'est pour ça que je vous ai présenté l'ensemble de tous ces portefeuilles. Pour que vous puissiez choisir ce qui vous va bien et ce qui ne vous va pas bien. Car ici, votre argent, il vous appartient et c'est à vous de savoir comment le utiliser. Je vous ai montré les différents portefeuilles. Ok, je vous ai montré les différents portefeuilles. Aussi, je voulais, au niveau des portefeuilles décentralisés, je n'ai pas donné des exemples. Au niveau des portefeuilles décentralisés, il y a Trust Wallet. À Trust Wallet, il y a SafePal qui sont les plus utilisés. Ok, ils sont les plus utilisés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si la vidéo vous a plu. Et prochainement, nous allons voir une autre vidéo sur la formation. Ok, donc on se retrouve à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, commentez. Bon, c'est vous qui voyez.